tout honteux, ça nous fait marrer. On a plein d'astuces pour squatter plus à Diabolus. On fait la guerre aux démons dans toutes les dimensions. Au volant de Ghostbuggy, Les Ghostbusters, c'est Futura et DJ Tracy. Let's go Ghostbusters, let's go. Let's go Ghostbusters, let's go. Vous ne pourrez jamais m'attraper, vous entendez? Jamais. Ah bon, entre nous, elle n'a peut-être pas tort. Accélère, on va pas se laisser semer. On peut pas dire que ce soit engageant. Le dématérialisateur, vite, dépêche-toi. Ouais. Et dis, tu vas arrêter de secouer le pont? Non mais ça va pas. Bonne baignade. Vous avez vu? Hey, qu'est-ce que tu en dis? On leur donne une leçon à ces pauvres guignols? Allez, feu! Et voilà une bonne chose de faite. On devrait être tranquille quelque temps. On reviendra, on vous le dit. Mais pas avant longtemps, très longtemps. Bon, je crois qu'on a suffisamment traîné dans le secteur. Mais maintenant, Eddie, il faudrait quand même que tu fasses plus attention. Oui. Oui, bien sûr, je ferai attention. Ça, vous pouvez compter sur moi. Vous avez eu un petit problème. Je suis vraiment très triste d'apprendre cette nouvelle. Parce que ça veut dire que je vais être obligé de vous donner une leçon bande d'incapables. Où est le comte Frigor? À votre service, votre horreur. Tu es à mon service, mais je l'espère bien. Oui, tête de glaçon. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Comme je l'ai dit, je suis là pour proposer mes services et aider Diabolus à se débarrasser de qui vous savez pour l'éternité. Toi, tu nous débarrasserais des Ghostbusters, et comment donc? Comme ceci. Oui, tu peux en faire autant avec les Ghostbusters? Si vous le souhaitez. Évidemment que je le souhaite. Fais-le! Il y a un petit détail peut-être, Diabolus. Ça ne vous ennuie pas si j'utilise le château de la pierre noire pour tendre un piège? Le château de la pierre noire? Eh bien entendu, pourquoi pas? Merci, Altesse. Mais votre immondice, le comte a demandé les clés du château uniquement pour essayer de retrouver le sorcier. Je sais, voyons, je sais. Mais il va être déçu. Il n'y a pas de sorcier. Il n'y a pas de sorcier, eh ben alors là, c'est la meilleure de votre monstruosité. Oui, mais à tout hasard, tu vas te rendre au château et l'espionner sans te faire remarquer. Qui, moi? Mais votre répugnance, ce type me glace les artères. Eh ben moi, j'espère que tu vas geler. La fête. Je ne sais pas trop si c'est une bonne idée de te laisser ici pendant qu'on va au cinéma. Oh, bien sûr que si, c'est une bonne idée.
Et puis d'ailleurs, j'ai déjà vu le film au moins 10 fois. Bon, si tu le dis. T'inquiète pas, si je prends en main les rênes de cette compagnie pendant votre absence, tout se passera très bien. Oh! Hey, attention! Bon, entendu, mais s'il y a le moindre problème, tu viens nous prévenir tout de suite, d'accord? Oui, bien sûr, s'il y a un problème, je viens vous prévenir tout de suite. Et maintenant, amusez-vous bien. Si vous voulez mon avis, je n'aime pas le laisser seul trop longtemps. Jacques, il veut nous prouver qu'il est capable de se débrouiller sans nous. Alors, il faut absolument lui en donner l'occasion. Et c'est important pour lui. Eh bien, si tu le dis, je vais essayer de ne pas y penser. S'il y a un problème, je suis sûr qu'Eddie saura être à la hauteur. Ah, Eddie se montrer à la hauteur, c'est à s'en faire péter le carburateur. Ah, ah, tiens. Chimbodo! Oh! Hein, ça suffit, hein? Non, c'est pas vrai. Regarde-moi ça! Ah, mais quoi, parce que moi je ne vois rien du tout. Je te tiens. Et c'est pas juste, tu as triché. Allô, ici Eddie Spencer, je vous écoute. Oh, je suis bien content que vous soyez là, monsieur Spencer. J'ai beaucoup entendu parler de vous en termes élogieux. C'est vrai? Mais bien sûr que c'est vrai. Ici le comte Frigor du château de la Pierre Noire. J'ai un petit problème de fantôme. Un problème de fantôme? Un problème bien effrayant? Oh non, il est tout petit et pas effrayant du tout. Un petit fantôme qui n'est pas effrayant du tout. Pas de panique, j'arrive tout de suite. Merci infiniment, monsieur Spencer, merci. Merci de tout cœur, cher ami. Garde la place, Belfry. Je vais chasser le fantôme. Ah bon? Tout seul? Ah bah ça c'est une bonne idée, tu crois? Bien sûr, et pourquoi pas? C'est juste un tout petit fantôme. Ouais, c'est bizarre, ouais. J'ai quand même un drôle de pressentiment, moi. Voilà. Je suppose que je suis arrivé à destination plus rapidement que je croyais. Bon. Ça alors, il n'y a personne ici. Il ne me reste plus qu'à... Ohé! Il y a quelqu'un? Allons, Eddie, c'est un tout petit fantôme qui n'a rien d'effrayant, on est bien d'accord. Et en plus, c'est l'occasion de montrer à Jacques et à Tracy que je mérite d'être un Ghostbuster. N'est-ce pas? Ohé, monsieur le comte de je ne sais plus comment. C'est moi, Eddie Spencer, le Ghostbuster. Oh, j'ai l'impression que l'air conditionné ne marche pas très bien. Exactement ce qu'il me fallait pour me réchauffer. Ça fait un Ghostbuster de moins aux deux autres. Et ensuite, Eddie est parti pour le château de la Pierre Noire et j'ai pas eu de nouvelles depuis son départ. Pas un coup de fil, rien. Je commence vraiment à m'inquiéter. Mais oui, moi aussi. Il faut se mettre en route pour le retrouver, et vite. Dakota. Oh, ça a l'air lugubre. Trop lugubre. Qu'est-ce que tu en penses, Tracy? On procède à la transformation? Dakota. En route, Ghostbusters!
car dans quelques instants, nous retrouvons la suite des Ghostbusters juste après cette page de publicité. Régalade, ça rend complètement bonbon. Régalade de grenade. Il aime les enfants, les petits et les grands, pour tout ce qu'il est distrayant. C'est qui? Oh, c'est Ronald McDonald. Magique. Et plein de malice. Ronald McDonald. C'est une joie d'aller le rencontrer. C'est super de le voir danser, de bien s'amuser. Et quand il vient chez McDonald's, c'est la fête pour tous les enfants. C'est drôle comme ça, chez McDonald's. McDonald's. Quand y'en a marre, quand y'en a marre, quand y'en a marre, quand y'en a marre, y'a pas là-bas. Quand y'en a marre, y'a pas là-bas. Quand y'en a marre, y'a pas là-bas. Colette, Babette, Rosette n'avaient pas le cœur en fête. Roger les trouva là et il leur donna au caramel, à la vanille, au chocolat, on adore ça. J'en aussi, oh oui. Les animaux du monde, les animaux de tout poil, agiles ou pâteaux, insolites ou drôles, tendres ou féroces à l'état sauvage. Les animaux du monde vous font partager leur territoire. Avec Marlise de Lagrange, pour mieux connaître votre nature, il n'y en a qu'une, c'est la une. J'aurais vu la tête de Patrick avec sa valise et sa banane. Messieurs, Par contre, qu'il avait un train différent. Roxane voudrait tirer les cartes postales dans le panier pour le jeu Ghostbusters. Mettez-vous sur le coup, les garçons. Mais t'as vu la tête de Patrick, là, c'était Oui, énorme. nous en sommes au jeu Ghostbusté. Ça ne Bon. vous ennuie pas, Vas-y, garçons. arrête. Je vous en rappelle les règles qui sont faciles, enfantines. Sur une carte postale, vous mettez évidemment votre nom, votre adresse, et vous nous dites ce qui vous fait le plus peur, en partant du principe que plus ça fait peur, et plus c'est rigolo. Tiens, alors, prends ça. Oui, c'est bien celle d'Eddie. Ouais. Mais où est Eddie? Où est Eddie? Je vais vous montrer. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais on est gelé, je peux pas bouger. Et ça fait 4. Il n'en reste donc plus. Ah bah ça alors, bravo. Tu t'es débarrassé des Ghostbusters? Diabolus va être content d'apprendre cette nouvelle. Ça m'étonnerait. Misérable petite espion crotelle. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Je ne comprends pas pourquoi on m'a congelé. Pourquoi, misérable espion? Parce que pendant que Diabolus attend que tu lui remettes ton rapport, j'aurai tout le temps de chercher tranquillement le sorcier de la pierre noire. Comme c'est dommage, mon pauvre Frigor. Ton temps s'est écoulé. Quand c'est trop, c'est trop. Cette fois-ci, Diabolus, tu as gagné, mais je reviendrai. Je reviendrai. Et je serai là pour te recevoir, pauvre vieux congelé. Maître, sentez-moi de là. Merci, oh maître, ça fait du bien. Tiens, c'est comme ça que je les préfère. Les Ghostbusters en sorbet. Ah, c'est non. Maître, regardez donc. Eddie Spencer. Lui-même. Il s'est échappé. Je parie que Jacques est en super colère après moi, et cela dit, à sa place, je serais vert de rage. J'ai vraiment le chic pour provoquer les catastrophes.
Alors, vous avez commis une erreur, c'est quand même pas un drame. Oh, si c'était une erreur seulement. Non, en fait, j'ai... Non, vous avez parlé? Et alors, vous ne parlez pas, vous? Mais vous n'êtes qu'un tableau bleu. Si vous voulez tout savoir, je suis le sorcier de la Pierre Noire. Et j'habite dans ce bon vieux château. Sournard! Tu le rattrapes pendant que je m'occupe des autres. Je te signale que tu as intérêt à le retrouver cette nuit. Tu vois ce que je veux dire? Oh oui, au maître. Ah, Eddie. Venez ici. C'est pas la peine de vous cacher, Eddie. Oh, bah ça, ce qui peut être laid, ce sorcier. Aïe, je brûle. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de louche dans le coin. Descendez tout de suite, misérable demeuré! Détruisez-moi complètement ce château s'il le faut, mais vous devez me retrouver cet empêcheur de hanter en rond et vite! Si je pouvais être quelqu'un d'autre, quelqu'un d'intelligent comme Jacques et costaud comme Tracy, là, mes amis m'aimeraient bien. Vous croyez vraiment que vos amis ne vous aiment pas parce que vous avez commis une petite erreur de rien du tout? Une petite erreur de rien du tout? Mais à cause de moi, ils se retrouvent en glaçons. Allons, tout le monde commet des petites erreurs. Il faut commettre des erreurs pour apprendre. C'est le lot commun à tout un chacun. Oh, dans ce cas, je devrais être le type le plus malin de la Terre. Oh, je vais vous aider, mon grand. Je vais utiliser mon pouvoir, le pouvoir du château de la Pierre Noire pour exaucer votre vœu. Mon vœu? Être intelligent comme Jacques et costaud comme Tracy. Costaud comme Tracy et intelligent comme Jacques? Oh, faut pas vous gêner, hein? Mais il y a une petite condition, je vous préviens. Ça doit rester un secret. Il n'est pas question que vous révéliez à quiconque votre véritable identité. Alors là, aucun problème. Je préfère dire adieu à Eddie le bouffi et bonjour à Spencer le super. Alors, Jacques, j'espère que tu ne boues pas intérieurement parce que ton petit copain a fait une erreur. Tu risques le chaud et le froid. Toujours aussi futé. Mais ne t'inquiète pas pour lui. Mes fantômes vont le retrouver. Ça ne devrait plus tarder maintenant. Allez, Eddie, allez, fais un essai. D'accord, c'est parti. En arrière, créature des ténèbres et de la nuit, place au héros de la Pierre Noire. J'ai nommé le grand et beau Eddie. Oh, mais je rêve, ça marche. Je suis le héros de la Pierre Noire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tout de même un sorcier de première catégorie. À vous d'accomplir votre destin, monsieur le héros. Voyons, les cachots devraient se trouver quelque part par là. Je ne sais pas trop qui est ce guignol, mais il faut le calmer rapidement. Hein? Ou peut-être mieux que je frappe. Oh, mais ça change la vie. Oh, Jacques, j'ai froid. Essaie de tenir le coup, on va trouver un moyen de sortir de là. Enfin, j'espère. Bonjour à tous. Je vais vous sortir de là en 2 secondes. Je ne sais pas qui vous êtes, mais merci. Ah oui, ça. Mais qui êtes-vous? Et où est Eddie? Il va bien au moins? C'est Eddie qui m'a envoyé à votre secours, en fait. Les murs, ils bougent. Tu commences à vieillir. Tu n'es pas capable de battre un gorille dégénéré. Sournard,
Mysteria, Major, venez vous rendre utile pour une fois. Encore un tout petit peu, Tracy, et on pourra passer. Regardez ça. Attends, je vais te donner un coup de main. Allez, Bravo, bien joué. Bravo, hein. Bien joué. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous ne m'empêcherez pas d'exécuter mes plans. Oui, mais nous, on sait qui tu es, Diabolus. Alors tu as intérêt à disparaître. Ça, c'est toi qui le dis. Et maintenant, va jouer ailleurs, et vite. Je te jure que tu vas me le payer. Envoie une facture, on verra bien. J'ai quelque chose d'urgent à faire, j'avais complètement oublié. Oui, moi aussi, j'y vais. Mais Eddie, où est-il? Eddie, Oh non! Il lui est arrivé quelque chose? eh bien, je ne sais pas trop. Oh, mais il faut qu'on le retrouve. Si jamais il lui est arrivé quelque chose, c'est la fin des Ghostbusters. Eh bien... Monsieur le sorcier, excusez-moi de vous déranger une fois de plus, mais il faut absolument que je redevienne moi-même. Réfléchissez bien, si je vous retransforme en Eddie, ça veut dire adieu au super pouvoir, adieu au héros sans peur et sans reproche. Vous allez redevenir le Eddie Spencer que vous étiez autrefois, et vous serez obligé de le rester éternellement. C'est vraiment cela que vous voulez? Je crois que je n'ai pas le choix, monsieur le sorcier, pour mes amis. Si c'est pour vos amis, c'est une excellente raison, mon cher Eddie. Permettez-moi de vous féliciter. Eddie a disparu, et maintenant, c'est au tour de notre héros. Jacques, regarde! Eddie, comment tu vas? Vous n'êtes pas trop en colère après moi? En colère après toi? Oh mais non, mais je ne vois vraiment pas pourquoi. Parce que c'est bien ma faute si le comte Frigor nous a transformés en glaçons. Alors, ce n'est pas parce que tu as fait une erreur qu'on se contrefiche totalement de ce qui peut t'arriver. Ah, merci. Bonjour à tous. Eddie m'a demandé s'il pouvait ajouter quelque chose. Eddie. Je voulais simplement vous préciser ce que j'ai appris dans cet épisode. J'ai découvert que faire une erreur, c'est quand même pas la fin du monde. Si vous faites mal quelque chose, ce n'est pas pour ça que votre famille ou vos amis s'empresseront de vous rejeter. Cela dit, ça marche dans les deux sens. Si c'est un membre de votre famille ou un ami qui fait une erreur, montrez-lui bien que vous l'aimez toujours. Les autres. C'est un enfant robot. Qui aurait pu imaginer que cette petite créature fragile connaîtrait une extraordinaire destinée? Et pourtant, que d'aventures pour celui qui allait devenir Astro, le petit robot. Futur qui nous fait vivre de vraies aventures. Toujours là quand il faut, c'est Astro le petit robot. Ce nouveau chevalier qui nous apprend à nous entraîner. Toujours là quand il faut, c'est Astro le petit robot. Celui dont on est fier d'être l'ami du bout de la terre. Le formidable, l'incroyable, c'est Astro le petit robot.
Je vais ramener ce petit éléphant chez moi. Je regrette, monsieur. Le règlement vous interdit de toucher aux véritables animaux. Qu'est-ce qu'il fabrique dans le territoire des animaux robots? Il a dû s'égarer en compagnie de sa mère qui vient de tomber sous vos yeux. Justement, vous m'avez empêché de tirer. Ce n'est pas de ma faute si elle est morte de peur. J'ai payé assez cher pour avoir le droit de ramener un trophée. Oh, oh! Oh. Allez, viens, je t'emmène. Oh. Je vais te déposer dans le territoire réservé aux véritables animaux comme toi. C'est de l'autre côté du mur. Salut! Je ramène un petit éléphant qui s'était égaré dans le parc. Pas d'animaux robots dans la réserve. Mais c'est un vrai petit éléphant. Essayez de traverser la barrière électronique pour voir. Je m'en doutais. Aucun animal robot ne peut passer du territoire sud au territoire nord. Et aucun animal vivant ne peut passer du nord au sud? Exactement. Tout est parfaitement programmé. Peut-être moins parfaitement que vous le croyez. Ah, oublie-moi, j'ai autre chose à faire. C'est vous qui serez responsable si un accident se produit. Et oui, d'autres vrais animaux peuvent s'infiltrer dans le parc safari. Et il y a des chasseurs qui ne regardent pas avant de tirer. Oh! Hé! Où vas-tu comme ça, Piccolo? Astro! Astro! Toujours en retard. Et nous avons rendez-vous avec Ambrosio. Quand on parle du loup, merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est la moindre des choses. Que pensez-vous de mon idée d'un safari robot? Je dois avouer que ça me laisse quelque peu perplexe. Quelques explications suffiront à vous convaincre. Veuillez me suivre, professeur Caudrine. Tout comme vous, je suis un grand protecteur de la faune. Pour éviter le braconnage et pour satisfaire les chasseurs invétérés, j'ai créé un territoire de chasse ouvert à tous et peuplé uniquement de robots. Mieux vaut faire appel à l'électronique plutôt que de martyriser des animaux vivants. Merci. Une limonade, professeur? Non, je vous remercie. Comme vous voudrez. J'espère que nous n'aurons pas fait ce voyage pour rien. Penses-tu? L'agence m'a assuré que tout serait parfait. Si vous le désirez, nous vous fournirons un guide qui pourra vous mener rapidement aux bons endroits pour que vous ne perdiez pas de temps, car je vous rappelle qu'il n'y a aucune limitation. Abattez autant d'animaux qu'il vous plaira, ils sont là pour ça. J'estime que ça relève de la barbarie. Vous assouvissez les plus bas instincts de l'homme. Vous semblez oublier que l'instinct de la chasse remonte à des millénaires. Mais continuons la visite si vous voulez bien. Hé! Attends-moi! Oh, je vois. Cette souche lui rappelle sa maman. Oh. Attention, Piccolo! Je vais te débrancher ta batterie si t'insistes. Piccolo, tu peux te montrer. C'est qu'un serpent robot. Je lui ai parlé gentiment et il a pris ses jambes à son cou. J'arrive! Allez, coucher! Ça va, Piccolo? Oui, t'es beau, t'es beau. Je tiens cependant à te dire une chose. Ces animaux robots ont été programmés. Dès qu'ils perçoivent la présence d'un être vivant, ils réagissent comme des bêtes sauvages. C'est pour cette raison qu'ils se sont rués sur toi. Étant donné que tu n'es pas un robot, il faut que je te ramène dans ta réserve, parmi les véritables animaux qui, eux, ne t'attaqueront pas. Enfin, si tu prends certaines précautions et si tu trouves quelqu'un pour te protéger. Comme je vous l'ai expliqué, les victimes des chasseurs ne sont que momentanément hors de combat. Nous les ramassons et nous les réparons. Comme l'éléphant géant que vous voyez là. Il a été construit spécialement pour un amateur de très gros gibier. Mais il est monstrueux. Le chasseur qui nous l'avait commandé était un excellent fusil. Il voulait un adversaire à sa mesure et il l'a eu. Mais je dois reconnaître que nous avions un peu trop joué avec le feu. Comment cela, un peu trop joué avec le feu? En le programmant. Nous voulions qu'il soit d'une agressivité nettement supérieure à la moyenne.
Et nous avons cru un instant qu'il allait nous échapper. Heureusement que ce chasseur savait tirer. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il se serait fait piétiner comme une vulgaire tomate s'il n'avait pas eu de bons réflexes. Je m'élève violemment contre ce genre d'expérience. Soyez assurés qu'elle ne se reproduira plus. Enfin, en principe. Comment refuser si un autre grand chasseur le demande? En tant que haut commissaire, je vous ordonne de détruire ce monstrueux éléphant. Et tant qu'à y être tous les autres animaux robots pour qu'on en revienne au massacre d'avant? Je ne me laisse pas duper par ce genre de faux arguments. Docteur Ambrosio, on a retrouvé le cadavre d'un véritable éléphant dans le parc. Qu'est-ce que vous me racontez là? C'est facile à comprendre. La réserve et le parc safari sont voisins. Cet animal a dû franchir la frontière et se faire abattre par... Absolument impossible. Un simple calcul de probabilité. Nous l'avons fait. Le mur d'enceinte de notre parc safari est infranchissable. Et cependant, un animal l'a franchi. Je vous répète que c'est impossible. Et moi, je vous répète que ça s'est produit. Cela signifie que votre mur d'enceinte est perméable. Vous n'avez qu'à me faire relever de mes fonctions si vous mettez mes compétences en doute. Mais là n'est pas la question. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'éviter que d'autres animaux réels ne soient victimes de vos névrosés. Ce ne sont pas des névrosés. Combien de fois faudra-t-il vous dire qu'en faisant abattre des robots, je me rends utile, moi? Oh! Je ne peux plus rien faire pour l'empêcher de s'échapper. Sonnez le rassemblement! Il ne nous reste plus qu'à souhaiter qu'un bon tireur réussisse à l'abattre. Il n'y a qu'Astro qui pourrait nous sortir de là. Mais où est-il? Un instant, Piccolo. La nuit commence à tomber et nous n'avons toujours pas trouvé par où tu es passé. Je suis venu ici avec un ami qui doit commencer à s'inquiéter. Attends-moi là, je reviens. Restez avec nous. Le professeur Caudrine vient juste de partir. C'est bien ce que je disais. Il s'est inquiété, il s'est lancé à ma recherche. Sans doute. Qu'est-ce qui s'est passé? Un éléphant prototype très dangereux a réussi à s'échapper de l'atelier. C'est moi qui m'inquiète pour le professeur maintenant. Oh, les revoilà ceux-là! Ça fait des heures qu'on court après ce petit éléphant. On finira bien par le retrouver. Quelque chose me dit qu'il parle de mon ami Piccolo. Oh! Là, droit devant. Cette fois, nous le tenons. Oh! Tu comprends pourquoi on m'appelle le roi du lasso? Oh, Piccolo! Oh! Oh! Si je tire dans le tas, je risque de blesser mon copain. Voilà. Et hop! Tu vas pouvoir dormir comme un bébé. Bonne nuit. Je reviendrai te voir quand j'aurai retrouvé le professeur Caudrine. Oh! Oh, pauvre petit Piccolo qui ne veut pas rester tout seul. Tu voudrais pas une berceuse en plus? Oh. Tu n'es pas grand, mais tu sais déjà ce que tu veux, hein, petit galopin. Excusez-moi, professeur Caudrine, il y a un cas prioritaire. Je suis sûre que vous feriez comme moi. Je ne croyais pas les nuits aussi fraîches près de l'équateur. Chut! Qu'y a-t-il? Vous avez entendu quelque chose? Non, mais il faut se taire. Les voix portent loin dans la forêt. Non seulement j'ai froid, mais je n'ai même plus le droit de parler. Oh! Hé, Piccolo, ne commence pas
gauche. C'est pas qu'il est désobéissant, non. Il n'en fait qu'à sa tête. Oh, je t'en prie, ne t'éloigne pas. Oh, 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 oh. C'est sûrement le monstre qui s'est échappé. Oh, oh. On dirait un super aspirateur. Tiens-toi bien, je vais mettre en poussée maximum. Il est peut-être gros, mais il est pas très futé, leur prototype. Oh, tu vois bien que c'est pas une maman éléphant. Hé! Tiens, les revoilà! En route! T'entends ça, Piccolo? Oh, une cataracte! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux voir ça de plus près? Voilà! T'as raison, le spectacle en vaut la peine. Mais fais attention de ne pas tomber! T'as l'impression qu'il y a quelque chose derrière? Bon, eh bien, je vais aller voir s'il y a que ça pour te faire plaisir. Ben, ça alors! Oh! La réserve d'animaux! Piccolo et sa mère se sont infiltrés dans le parc safari par la galerie souterraine. Tu vas nous dire d'où tu viens, toi, et tu vas nous le dire immédiatement. Je suis tombée sur un couloir souterrain qui relie le parc safari à la réserve des vrais animaux. Quoi? Je croyais qu'il y avait un barrage entre les deux. Une ligne infranchissable. Et non, vous allez voir. Miradores 4, appelle le centre. Urgent! L'éléphant géant vient de pénétrer dans le territoire nord. C'est curieux de voir ça. Ah? Mais qu'est-ce qui soulève cette poussière là-bas? Un troupeau d'éléphants, sans doute. Des vrais éléphants? Évidemment, puisqu'on est dans la réserve. Hé, hé, on en prend chacun un, Tom. Hein? Ces animaux se trouvent dans un territoire protégé, vous n'avez pas le droit. Je rêve de ramener un trophée depuis que je suis ici. Et une paire de défenses en ivoire, ça me déplairait pas. Ah! 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 Reviens, Piccolo! Je vais m'en occuper. Allez, Piccolo, tu peux aller rejoindre le troupeau. Va. Au revoir, Piccolo, je te souhaite bonne chance. Au revoir, Piccolo. Tu m'en as fait voir de toutes les couleurs quelquefois. Mais je t'aime bien. Vous aviez raison, professeur. La muraille n'était pas infranchissable malgré toutes nos précautions. La science a parfois de ses faiblesses. Sans ce que vous appelez une faiblesse, Piccolo ne serait pas orphelin. J'espère que vous tirerez la leçon de ces événements. Oh, ça m'a donné une idée. La pêche en haute mer de poissons robots. Oh. Même des requins, pourquoi pas?
Je me permets de vous rappeler qu'on a déjà fait le coup des requins en plastique. Bien, Astro, j'ai besoin d'un sérieux changement d'air. Bonne route, Piccolo. Je suis sûre que tu vas devenir un éléphant superbe. Astro, généreux toujours là quand il faut. Si le vrai triomphait du faux, que le monde serait beau. Si Astro pouvait rester tout le temps, il n'y aurait plus jamais de méchants. L'avenir serait passionnant dans le royaume des enfants. Astro, nous Escrever et ne perturber jusque le seul